Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, l'année 2023 commence, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de lire, d'acheter des livres et de s'intéresser aux sorties du mois. Ce mois de janvier 2023 ne fait pas exception. Comme tous les mois de l'année 2022, eh bien, on va regarder ce qui sort, on va regarder ce qui va faire qu'on va être ruiné, on va regarder ce qu'on va lire. Et en ce mois de janvier, eh bien, j'ai repéré quand même quelques petites sorties qui font plaisir et qui m'attirent quand même pas mal. J'ai comme d'habitude mon petit carnet qui est toujours aussi moche, dans lequel j'ai noté les sorties du mois. On s'approche tout doucement de la fin du carnet, hein. Il va bientôt falloir en acheter un nouveau. Et écoutez, je vous propose qu'on ne discute pas plus longtemps, qu'on ne traîne pas plus longtemps et qu'on regarde, eh bien, qu'est-ce qu'on va lire. Qu'est-ce qu'on va lire? Ce mois-ci, le mois commence le 4. Le 4, il y a trois sorties qui m'intéressent, trois sorties que j'ai repérées, trois sorties qui me donnent très envie. On va commencer avec de la romance. Écoutez, j'ai une étiquette de lecteur de romance, autant rentrer dedans tout de suite. Il y a L'abus de toi est dangereux pour mon cœur de Caro Emmeline. Ça sort aux éditions Harlequin dans la collection EH. J'ai mon petit PC juste à côté de moi pour les petits résumés. Je vous avoue que j'ai pas lu le résumé de ce livre-là, je l'ai noté tout de suite, tout simplement parce que c'est écrit par Caro Emmeline. Caro est une amie, Caro est très sympathique et surtout j'ai lu les livres précédents de Caro. Je pense qu'il m'en manque un, enfin il ne me le manque pas, je l'ai dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu, mais tous les livres que j'ai lus de l'autrice m'ont plu. Et donc, forcément, je suis curieux de découvrir cette petite nouveauté. Ici, on nous dit, dans la vie, Harper a une devise, ne compter que sur elle-même. Si elle veut pouvoir payer les soins de sa mère atteinte d'un cancer, elle n'a d'autre choix que de gagner le premier prix du concours du meilleur barman et les 100 000 $ qui vont avec. Et elle ne laissera rien, ni personne, lui voler la vedette. Dans la vie, Liam a une seule priorité, son fils, Milo. S'il n'a pas réussi à sauver son couple, il fera tout pour assumer son rôle de père, à commencer par remporter le concours du meilleur barman, sans quoi il n'aura pas les moyens de déménager à Los Angeles pour se rapprocher de son fils. Alors rien, même pas cette barmaid sexy au tempérament de feu, ne doit le détourner de son objectif. Quand l'amour s'ajoute à une recette pourtant millimétrée, le résultat ne peut être que pimenté. Eh bien écoutez, je découvre le résumé en même temps que vous. J'ai des petites mèches ici. Je découvre le résumé en même temps que vous et ça me donne encore plus envie. Voilà. Vivement. Ensuite, on va quitter la romance, on va passer à de la SFFFFF. Je pense qu'on a l'habitude, en tout cas une de mes amies proches a l'habitude d'appeler ça de la romantaisie. On a un pacte avec le roi elfe. C'est écrit par Elise Kova et c'est aux éditions Big Bang. Celui-là, pour le coup, j'ai lu le résumé. Je lis beaucoup plus les résumés de la SFFF pour voir si ça me plaît ou pas. Et celui-là me donne très 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 envie. Alors, de ce que j'ai retenu du résumé, on est dans un monde où il y a les humains et il y a les elfes. Les elfes avaient l'habitude de s'en prendre aux humaines pour les marier, pour que les humaines épousent les elfes. Et les humains ont trouvé un accord avec les elfes, c'est que tous les X temps, les humains doivent donner une fille aux elfes pour que la fille se marie avec le roi des elfes. Seulement, donc tout se passe bien depuis des millénaires, seulement un beau jour, eh bien, les elfes ont décidé de prendre une jeune fille pour marier le roi des elfes, le nouveau roi des elfes, sauf que non, c'était pas l'accord de départ, quoi. Et donc ça va partir en cacahuète. Je ne suis pas sûr que j'ai tout bien compris au résumé, je ne suis pas sûr que je l'ai très bien expliqué, mais c'est ce que j'ai retenu du résumé et c'est ce qui m'a donné envie. Donc, écoutez, on va pas faire la fine bouche.
vivement le 4 janvier, là aussi pour que je puisse découvrir ça. Et enfin, la troisième sortie du 4 janvier, je vais pas traîner longtemps dessus, ça s'appelle Au premier regard, c'est de Lisa Garner et c'est aux éditions Albin Michel. J'aime beaucoup Lisa Garner, ça fait quelques années maintenant que je l'ai découverte et j'aime beaucoup notamment sa saga avec Didi Warren. Alors j'ai vérifié ici, c'est à nouveau la saga Didi Warren. J'ai l'impression que c'est pas un one shot, enfin forcément puisque ça fait partie de la saga Didi Warren. Mais je veux dire par là, j'ai l'impression qu'il va falloir avoir lu les précédents pour pouvoir lire celui-ci, parce que il y a Didi Warren qui revient, mais il y a d'autres personnages aussi dans le résumé. Donc, attention, vaut mieux avoir lu les précédents avant de lire celui-ci, à confirmer. Personnellement, je compte sur l'ami Séverine, il aime bien ce livre, pour me le dire, puisque en général, elle lit toujours le nouveau Lisa Garner, donc on aura des nouvelles très vite. Mais de ce que j'ai compris du résumé, il va falloir avoir lu les précédents. On quitte le 4 janvier, on passe au 5 janvier. Le 5 janvier, il y a là aussi 3 sorties, 4, allez, 4 sorties qui m'intéressent, vous allez comprendre. La première sortie, c'est de la SF, mais plutôt young adult. Je pense même que, comme disent les Anglais, c'est du middle grade, puisque je pense que c'est destiné aux plus jeunes, mais ça me donne très envie quand même. Ça s'appelle Dragon Assassin, c'est le tome 1, Carmen et le Dragon, c'est de Arthur Slate et c'est aux éditions PKJ. Alors, c'est assez simple, c'est Carmen. On suit Carmen. Carmen qui est une tueuse. En tout cas, elle aimerait être une tueuse. Elle est dans une école de tueuses professionnelle. Sauf qu'elle est handicapée parce qu'elle a perdu un œil. Cet œil perdu la condamne à pas être une très bonne tueuse. Elle est dans le bas du classement de son école et elle est très loin d'être aussi douée que son frère jumeau, jusqu'au jour où elle va trouver un dragon. Allez savoir comment ça peut arriver dans la vie, mais elle trouve un dragon. Et là, elle va se retrouver un petit peu tiraillée, puisque d'un côté, quand on trouve un dragon, on s'en méfie et puis on avertit un petit peu les autres, en mode « Regardez ce que j'ai trouvé, c'est un petit peu dangereux, n'est-ce pas ?» Mais d'un autre côté, elle est tentée de garder le dragon pour que le dragon l'aide à être une tueuse formidable. Ouh, ça donne envie, en tout cas ça me donne envie, et ça sort le 5, donc... Autre sortie du 5 janvier, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait 4 sorties, mais que c'était 3, mais que 4 quand même. C'est The Mortal Instrument. Je le dis bien. Enfin, je pense. En fait, il y a les 2 premiers tomes qui sortent le même jour aux éditions PKJ. C'est écrit par Cassandra Clare. Alors, Claire, c'est quand j'essaie de le dire à l'anglaise, mais avec mon accent wallon. C'est Cassandra Clare, une fois. C'est aux éditions PKJ. Et ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga. Sauf qu'elle est tout de même assez longue. Et le côté radin en moi n'avait pas très envie de payer des grands formats à 17-18 euros. En sachant qu'il y a 7, 8, 9 tomes, je ne sais plus combien. Et là, ça sort en poche. N'est-ce pas l'occasion ou jamais d'essayer ? Je vous le demande. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore The Mortal Instrument, dit avec mon accent super méga impeccable, je vais vous lire peut-être pas tout le résumé. Est-ce qu'il est long? Non, ça va. Donc c'est Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et leur appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Voilà, ça donne trop envie, j'ai trop hâte. Ça sort le 5 janvier en poche chez PKG. On va quitter la SF Young Adult. Là, pour le coup, je crois que c'est du Young Adult. Et on va passer à du thriller. Ça s'appelle Run, Rose, Run. Autrement dit, cours, Rose, cours.
C'est écrit par James Patterson, c'est aux éditions L'Archipel. Là, pour être honnête, j'ai pas lu le résumé, je ne vous le lirai pas. Parce que j'aime me lancer dans les James Patterson à l'aveugle. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'en ai un de retard d'ailleurs, de mémoire. Mais c'est pas grave, j'aurai une double dose de James Patterson. Ça me dérange absolument pas. Et donc voilà, que vous dire d'autre? C'est un auteur que j'aime bien, j'ai jamais été déçu. C'est pas du thriller très fouillé, hein, c'est du thriller très rentre-dedans avec des chapitres très courts où tout va très vite, où c'est pas hyper. Ouais, non, c'est du thriller domestique, comme on dit certains, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. On va quitter le 5 janvier, on a une petite pause de 5 jours, histoire de lire tout ça, et on se retrouve le 10 janvier. Le 10 janvier, il y a une sortie qui m'intéresse. Une seule et unique sortie. Ça s'appelle Le Suppléant. Ça fait tout bizarre de dire ça, c'est écrit par le prince Harry. D'Angleterre, duc de Sussex, et ça sort aux éditions Fayard. Alors oui, je suis un mouton, tout le monde va vouloir le lire, ça va faire un pataquès pas possible. On pourrait même dire que c'est intrusif, qu'il faudrait pas lire tout ça, etc. Je sais, mais moi je vais tomber dans le panneau comme ça, quoi. Direct. Ça m'intéresse, l'autobiographie du prince Harry. C'est pas tellement dans l'espoir qu'il y ait un scandale, qui est des piques envers sa famille, etc. C'est plus parce que c'est une autobiographie de quelqu'un que j'aime bien et j'ai envie de le lire comme j'aurais envie de lire l'autobiographie de Barack Obama ou d'Hillary Clinton ou de Michelle Obama ou de que sais-je. Voilà, c'est plus pour le côté autobiographie de quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, j'aurais envie de lire Le Suppléant de Prince Harry. Par contre, j'ai vu le prix. Hein, il fait quand même un petit peu mal. On va quitter le 10, on va passer au 11. Et là aussi, le 11, il y a une sortie que j'ai repérée. Alors, il m'intéresse sans m'intéresser, c'est juste que je trouve que la sortie d'un roman de cette autrice est toujours un petit événement, tellement elle a son nom et sa place dans le genre. Il y a un nouveau Colleen Hoover qui sort, qui s'appelle À tout jamais, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Du coup voilà, je l'ai noté parce que c'est du Colleen Hoover et que c'est difficile de repérer les sorties du mois quand on aime de la romance et de ne pas noter Colleen Hoover. Maintenant, je ne suis pas comme tout le monde et Colleen Hoover est loin d'être ma préférée, mais voilà, je voulais le noter juste parce que c'est du Colleen Hoover. Après moi je suis un petit peu spécial apparemment puisque je sais que chez Hugo Colleen Hoover cartonne, moi c'est pas mon autrice préférée. Je sais comme par exemple je sais que Morgane Moncomble cartonne, c'est pas mon autrice préférée. Enfin bref, en général, celles qui cartonnent à fond ne sont pas forcément mes préférées. Mais je voulais le noter, j'en dis pas plus. Écoutez, on va garder la surprise. Par contre, ça m'étonne, il est mis à 18,50 €. Hugo a augmenté ses prix. Mais où va-t-on? On va passer directement au 12 janvier. Au 12 janvier, j'ai noté un SFFF. Ça s'appelle Une promesse de givre. C'est écrit par Marine Sivan. Et c'est aux éditions Scrinéo. Écoutez, j'ai jamais lu de Scrinéo, en tout cas de mémoire. Mais là, le résumé me plaît bien. Je le trouve différent, en tout cas. On nous dit que c'est dans une taïga imaginaire. Une sœur et un frère sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Elle, égarée après avoir fui, cherche à survivre dans les immensités glacées. Lui, soumis à l'emprise du meneur des esclavagistes, décidément, c'est pas facile à lire tout ça, cherche à protéger son identité qu'on voudrait mettre en pièces. Ils ont promis de se retrouver, mais le pourront-ils? Et au bout des épreuves et des sacrifices, le voudront-ils encore? Voilà, je trouvais ça assez intriguant. Je suis pas sûr d'avoir tout compris du résumé.
c'est trop compliqué pour moi tout ça. Mais ouais, je sais pas, c'est assez intriguant. La couverture est assez jolie, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je l'ai repéré, je l'ai noté, je me suis dit pourquoi pas. Clairement, c'est pas la sortie sur laquelle je me jeterai, c'est pas la priorité sur laquelle je me lancerai. Mais il m'a tapé un petit peu dans l'œil, vous voyez. Donc ça, clairement, c'est le genre de sortie dont je vérifierai l'avis de ceux qui ont l'habitude de lire ce genre-là et qui me diront si c'est bien ou si c'est pas bien. On va quitter le 12, on passe au 13. Le 13, il y a à nouveau une sortie qui m'intéresse. C'est pas un roman, c'est une BD, ça s'appelle Les Bras Armés. C'est le tome 1 qui est sous-titré Les Désignés. C'est une BD, donc c'est aux éditions Dupuis. Clairement, vous le devinez, je l'ai noté parce que c'est les éditions Dupuis. En bande dessinée, ça reste mes doudous, mes chouchous. J'ai toujours aimé les éditions Dupuis. La plus grande partie des BD que j'ai à la maison, ça doit être des éditions Dupuis. Donc quand je vois des nouveautés éditions Dupuis, j'ai du mal à résister. Je n'ai pas lu le résumé, je ne vais pas le lire là parce qu'il est assez long. Et donc, à mon avis, en plus, ils en disent beaucoup de trop. Mais ça me donne envie. C'est du pluie. Oui, je sais, c'est bête comme ça, mais c'est comme ça. Écoutez, hein, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Hein. Ensuite, on va quitter le 13. On a à nouveau 5 petits jours de repos. 5 petits jours pour lire tous les nouveaux livres qu'on vient d'acheter. Et on se retrouve donc le 18 janvier avec Adam Binder. Le tome 1, c'est sous-titré Le Sorcier des Plaines. C'est de David R. Slayton et c'est aux éditions Milady, dans la collection Bitlit, je suppose. Et tout ce que j'ai retenu de ce roman, de ce livre, de cette sortie, c'est la première phrase de résumé qui est... ça me suffit en fait, c'est marqué Adam Binder a un don, 2 points. Il est capable de voir le monde magique qui existe au-delà du nôtre. Voilà, on se débrouille avec ça, on n'a pas besoin d'en savoir plus. En tout cas, moi, j'ai pas besoin. Et ça me donne déjà très envie de le découvrir. Les sagas Milady, voilà, ça dépend, ça dépasse. Il y a certaines sagas que j'aime énormément, il y en a d'autres avec lesquelles je n'accroche pas du tout. Mais je l'ai noté, on tentera peut-être un jour et on verra bien ce que ça donne. Toujours le 18, on a Twin Crowns, c'est de l'anglais. Twin Crowns, c'est écrit par Catherine Doyle, c'est aux éditions Bayard et ça donne trop envie. Donc on est avec Ren Greenrock qui s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont enlevé. Élevé, plutôt. Je suis pas très bon en lecture aujourd'hui. Rose Wallart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince de royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? C'est toujours une question de pouvoir. Le pouvoir, hein, ça pourrit tout. Partout, tout le temps. Et la dernière sortie du 18 janvier, c'est une romance, c'est Palisade Park, le tome 1, c'est sous-titré Yellow Flag, c'est de Maloria Cassis, c'est aux éditions Hugo, je trouve la couverture juste magnifique, la trilogie a l'air magnifique, et surtout, je l'ai noté parce que au FNR, il y avait des petits extraits de ce premier tome, petits extraits que j'ai récupérés, puisque j'étais au FNR, que j'ai lu et ça m'avait bien plu. Donc forcément, ça me donne envie d'acheter le roman. Ouais, dites donc. Pour la faire simple, on va suivre un groupe d'amis qui emménagent, enfin qui vivent dans un... Comment on appelle ça? C'est pas une cité, c'est un endroit fermé avec plusieurs immeubles. Vous voyez, un endroit fermé avec plusieurs immeubles. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ils sont amis et on va suivre dans chaque tome un ami. Voilà. Raconter comme ça, je suis pas sûr que ça donne envie. Mais je vous assure que le résumé, le petit extrait que j'ai lu m'avait donné fort envie. Donc
Voilà, je vous assure, ça a l'air bien. Pas raconté comme ça, mais ça a l'air bien. On va quitter le 18, on va passer au 19. Le 19, il y a une sortie qui, moi, bah, je me fais toujours avoir hein, avec cette sortie-là. C'est Harry Potter et le Prince de Sang mêlé. Édition 20 ans. Moi, c'est édition Gryffondor, forcément, puisque je suis Gryffondor. Bon, ben voilà, pas besoin de vous parler d'Harry Potter, pas besoin de vous parler d'Harry Potter et le Prince de Sang mêlé, pas besoin normalement de vous parler de cette collection 20 ans, puisqu'il y a déjà 5 tomes qui sont sortis, et puis de toute façon, si vous vous intéressez à Harry Potter, vous connaissez forcément cette collection. Et moi, ben, personnellement, j'ai les 5 premiers tomes. Dans cette collection-là, forcément, je veux, c'est pas que je voudrais, c'est que je veux ce 6e tome. Est-ce que je l'achèterai directement? Je ne pense pas. On se fera plaisir à l'occasion. Mais voilà, 28,50 quand même. Mais bon, c'est un toc-toc, c'est du hardback, tout ça, tout ça. Ah. Je m'en fous complètement des éditions collector, etc., en temps normal. Mais alors quand il s'agit d'Harry Potter, là non, là je m'en fous pas. La deuxième sortie du 19 janvier, là aussi on va faire court parce que c'est un tome 7 déjà. C'est les enquêtes d'Anna Swenson, tome 7 donc. Je n'ai pas noté le sous-titre. Cette fois-ci c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc c'est de Joanne Flux et aux éditions Cherche Midi. J'aime beaucoup cette saga, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois je pense. C'est au fin fond du trou de cul du monde. Je crois que c'est dans le Minnesota. J'hésite toujours entre le Minnesota et le Wisconsin, mais je pense que c'est dans le Minnesota. Dans un petit village où il fait vraiment très très froid. Et Anna est est la chef d'une petite... un petit café gourmandise un peu à la Starbucks où on peut aller chercher un café, des biscuits, des cookies, etc. Et Anna a la mauvaise habitude de se retrouver toujours là où elle ne doit pas. Et il y a des meurtres et Anna enquête un petit peu malgré elle sur ces meurtres. On quitte le 19, là on a 6 jours de repos, c'est Byzance. On se retrouve le 25. Le 25, on retourne à la romance. Le 25, il y a le tome 4 de Bodyguard qui sort. Cette fois-ci, ça sera axé sur Jackson. C'est écrit par Laura S. Wilde. C'est aux éditions Hugo. Je n'ai pas lu le résumé, je ne le lirai pas ici. Tout simplement parce que personnellement, j'en suis au tome 2 au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, bah, je veux absolument pas me spoiler, forcément. Mais bon, voilà, c'est encore une saga de Laura que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Laura, je la trouve tellement douée, tout ça, tout ça. Et donc, eh ben, j'ai hâte de pouvoir la lire et de pouvoir lire cette saga. On quitte déjà le 25, on passe au 26. Ça sera le dernier jour où il y a des sorties qui m'intéressent ce mois-ci. Alors, le premier que j'ai repéré, j'ai pas de résumé. Mais je fais confiance à la maison d'édition parce qu'en général, j'aime bien ce que je lis qui viennent de chez eux, même si c'est encore un genre que je découvre. Alors je sais, ça fait 2 ans que je dis que je découvre ce genre, mais je vous assure que je découvre encore et que j'ai encore parfois un peu du mal. C'est Book of Night, c'est de Holly Black, c'est aux éditions de Saxus. C'est tout ce que je sais, on n'a même pas encore la couverture française. On a l'anglaise, d'ailleurs je pense que c'est celle-là que je vous aurais mis à l'écran. Mais je pense, d'abord, comme je viens de vous le dire, de Saxus en général, ça me plaît plutôt pas mal. Et j'aime bien ce qu'ils font. Mais en plus, je pense savoir que Holly Black, comme on dit en français, Holly Black, est un grand nom, est une grand nom du genre. Et donc, bah, pourquoi ne pas découvrir un grand nom du genre? Je vous le demande. Eh bah oui, bah ouais, bah dites donc. Et enfin, la dernière sortie du mois, c'est un de mes auteurs favoris. Il s'agit d'Origine Inconnue, c'est de Linwood Barclay, c'est aux éditions Belfond. Un nouveau Linwood Barclay, j'ai pas encore lu le précédent. Heureusement que c'est un de mes auteurs favoris, vous allez me dire, oui, je sais. Mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Linwood Barclay, c'est un de mes auteurs favoris. Donc, il est à peine un poil en dessous d'Arlan Coben. Je passe toujours un super moment
avec lui, et donc j'ai toujours hâte de découvrir un de ses romans. Et comme pour par exemple James Patterson, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de le lire parce que c'est vraiment, enfin voilà, je fais confiance les yeux fermés. Il n'y a pas un seul de ses romans que j'ai pas aimé, donc franchement, let's go quoi. Hein. Et c'est avec ce livre qu'on termine cette vidéo et qu'on termine les sorties du mois. On a de quoi faire et quand on aura acheté tout ça, on n'aura plus de sous. Mais c'est pas grave, on sera heureux. Donc voilà, bon ben j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.